Bonjour à tous, alors hier je suis passé voir Cyril, j'avais besoin de pièces, Cyril de Modis 34, et j'ai récupéré quelques nouveautés qu'il venait de recevoir, dont cette radio SR4S de chez Apsima. Alors Apsima, c'est une marque que j'aime bien, pourquoi? Parce que ils font des radios abordables, et pour moi, il n'y a pas que les grandes marques qui font des radios à 300, 400, 500 euros, voire plus parfois. Il faut aussi des radios pour toutes les bourses, et moi c'est une marque que j'ai beaucoup utilisée, même quand à la fin, quand je faisais encore de la compétition, j'avais que ça, parce qu'ils faisaient une radio qui faisait droitier-gaucher, et c'était les seuls qui avaient une radio abordable, avec des récepteurs qui n'étaient pas trop chers, tout ça. Alors pour ça, j'utilisais pendant des années la CR4, j'en ai été hyper content, même si à la fin, j'avoue que j'ai eu 2-3 soucis, mais au bout de plusieurs années, notamment avec des connexions d'écran, et des trims, mais ça c'était au bout de 5-6 ans d'utilisation, donc en course, tout ça, je crie pas au scandale. Et d'ailleurs, j'ai toujours une de ces radios, j'en avais 3, qui fonctionnent toujours, et que j'ai mis sur mon NXT Truggy. Et l'avantage, c'est qu'on pouvait démonter, on mettait le volant d'un côté ou l'autre. C'est aussi une marque que j'utilise avec des voitures loisirs, les voitures Apsima qui étaient livrées avec, mais moi je l'avais monté, j'en avais récupéré. Je l'avais monté sur des voitures comme par exemple, j'ai un Rogue, ça c'est la radio d'un des Rogue, et c'est la CR2S maintenant qui a été remplacée par la série, les CR4, les CR6, si je ne me trompe pas, c'est des 4 voies et des 6 voies qui sont à des prix hyper intéressants et qui peuvent être livrés avec 1 ou 2 récepteurs d'entrée, donc ça c'est aussi pas mal. Il y a bien sûr la CR3P, à écran, c'est sûrement une des moins chères des radios vendues en France avec des réglages. C'est une radio, voilà, on va dire, c'est le début du moyen de gamme et qui est elle aussi livrée avec 2 récepteurs. Ça, c'est vraiment hyper intéressant quand on a plusieurs voitures et qu'on veut qu'une radio. Donc là, ce qui est spécifique avec cette CR4S, c'est que c'est une radio à manche. Alors, il y en a qui vont dire une radio à manche pour la voiture, tout ça, oui, mais si vous regardez par exemple les podiums voilà, les finales de championnat du monde, tout ça, vous avez souvent, vous remarquez qu'il y a encore beaucoup de pilotes qui ont des radios à manche. Alors ça veut dire les débutants en course, même souvent on voit plutôt des radios à volant, même en grande majorité, mais quand on arrive à un certain niveau, il y a encore pas mal de radios à manche, même si le choix est restreint. Donc il y a sûrement des raisons, c'est que ça apporte, enfin pour en avoir discuté avec des pilotes qui sont avec radio à manche, ils trouvent qu'ils ont plus de réflexes, plus de rapidité, plus de sensibilité. Donc ça a quand même des avantages. Autre avantage aussi, c'est que quand vous faites, comme moi, par exemple un peu de drone, ou alors de l'avion, je faisais ça avant, tout ça, quand on reste sur des radios à manche, pour la voiture, c'est quand même un sacré avantage. On n'est pas complètement perdu. Moi, quand je passe de la radio à volant au drone, que je pilote pas souvent, j'avoue que il me faut un petit moment. Et l'avion, c'est même pas la peine. Une fois, j'ai réessayé, c'est même pas la peine. J'ai complètement perdu l'apprentissage, pourtant. Et c'est pour ça que j'ai mis des radios anciennes à côté. On va faire un petit historique, on va profiter. Moi, j'ai commencé par les radios à manche, parce que je faisais du bateau et de l'avion. Et je suis passé ensuite sur radio à volant, mais plus parce que je me suis fait un peu influencer. C'était déjà le début de la mode du moment, les premières radios qui avaient rien à voir avec les radios actuelles. Et franchement, je le regrette. Même si ça m'aurait coûté quand même cher après, parce que il y a vraiment un gouffre entre, par exemple, cette toute nouvelle, on va en parler, des évolutions SR4S, et les radios qu'on trouve ensuite, par exemple chez Sanwa, tout ça, c'est des radios qui sont extrêmement chères. Il y a peu de milieu de gamme. Ça, on peut bien sûr le regretter. Alors, ce qu'on va faire déjà, on va regarder la boîte. Je vous ferai en même temps une petite présentation des radios que j'ai déjà utilisées, pour vous dire que Apsima, je connais bien, j'utilise encore. Et on fera un tout petit historique radio, parce que je pense que c'est important, parce que je vais vous dire, là, il doit être, on est le soir, ce matin. J'ai eu 2 modèleux locaux qui sont passés me voir, ils avaient des bricoles à faire sur la voiture, et ils ont vu la radio. Ils ont dit, ah, c'est une radio pour l'avion, tu vas refaire de l'avion. Je dis, non, c'est pour celle-là, elle est spécifique, elle est pour les voitures, ou bateaux éventuellement, parce que comme il y a 4 voies, c'est hyper pratique, par exemple, si vous faites du crawler pour commander les feux, un treuil, des choses comme ça, ou en bateau aussi, pareil, une pompe, des feux. J'aurais dit non, c'est... Alors, ils hallucinaient, ils disaient, bah, ça n'existe pas des radios à manche pour le... Voilà, donc je pense qu'on a complètement perdu ça, qu'une radio voiture, c'est pas obligatoirement
une radio à volant et qui a quand même des avantages à utiliser une radio à manche, surtout que celle-là, elle est à 40 euros. Hein. Donc c'est des radios quand même correctes et à un prix tout à fait correct. Alors tout ça, bien sûr, c'est dispo chez Cyril de Modélisme 34. Allez, déjà, on va regarder la boîte et avant de l'ouvrir, on fera un petit historique. La boîte de cette SR4S. Alors déjà, on remarque le look de la radio qui a quand même changé. Ici, on a les inverseurs. Là, il doit y avoir une prise, il doit y avoir quelque chose. Je vous avoue que là, je vois pas. On verra quand on déballera. Là, vous avez les trims sur les 4 voies, je pense. Ici, vous avez les voies auxiliaires, hein, la voie 3 et la voie 4. Et ici, je pense que ça doit être pour régler le débattement de la direction. Je pense que derrière, il y a quelque chose d'autre parce que de mémoire, ces radios, elles font écolage. Il y a des possibilités de le faire. Alors, je vois pas trop l'intérêt, mais normalement, il y a une prise derrière. On vérifiera. Qu'est-ce qu'on peut voir sur les côtés? Alors, hop, bien sûr, ça se casse la figure. Voilà. Ici, le récepteur, il est hyper connu. Hein, c'est un 4 voies. On le retrouve sur d'autres radios de la gamme. Il est fiable, il est léger, il est peu encombrant. Donc ça, c'est plutôt bien. Pour le reste, c'est 4 piles AA. Et après, c'est marqué en allemand et en anglais. Mais voilà, c'est ce que je vous ai dit en gros. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir cette boîte. Elle est à l'ouverture, on voit que la radio, elle est super bien protégée hein, par les cartons, ça c'est bien. Avant, c'était du plastique, donc faut le signaler hein, pour ceux qui aiment voilà, un emballage plastique transparent. Là, maintenant, c'est du carton. Je trouve que c'est bien parce que c'est une démarche, on va dire, un peu responsable, un bon point. Parce que l'ancienne, hein, d'ailleurs, je crois quand on a une serre 3P, c'est encore l'emballage plastique jetable hein, qui va tout pourrir. On a une notice papier. Là aussi, c'est bien parce que quand j'avais mes CR4T, c'était un petit disque, il n'y avait pas de notice. C'était un micro CD. Alors ça j'aimais pas trop. On voit que c'est en allemand, en français et en anglais. Donc ça, c'est un bon point. Allez, maintenant, je vais sortir la radio. On va regarder l'émetteur et le récepteur et s'il y a des accessoires qui sont fournis avec. Et j'ai tout déballé. Alors ici, vous avez l'interrupteur de mise en marche. Ici, vous avez tous les inverseurs pour les voix, pour les 4 voies. Ici, le bouton, là, je ne savais pas trop ce que c'était sur la boîte, hein, mais en fin de compte, c'est juste pour synchroniser avec le récepteur. Ici, vous avez les trims hein, pour les 4 voies, visiblement. Ici, donc, on voit que là, c'est une radio vraiment voiture, parce que vous avez le manche, il ne fonctionne pas dans ce sens-là. Les voies 3 et 4, elles se commandent ici. Donc ici, vous avez gaz et frein, et là, la direction. Ici, vous avez le bouton pour le dual rate, hein, pour le débattement de la direction. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il est hyper accessible, ça c'est pratique, hein, un bouton comme ça. Et en plus, c'est voilà, c'est en alu, voilà, ça fait un peu qualité. On peut regretter par contre que il n'y a pas la même chose. S'il y avait eu le débattement pour le gaz, ça aurait été nickel. Alors encore mieux pour le frein, ça aurait permis d'ajuster pile poil le frein. Le gaz, pareil. Pour le limiter par exemple si on le passe à un débutant, mais pour j'ai des copains qui utilisaient la CR2S et qui avaient réussi à mettre, alors je sais pas comment ils ont fait, pourtant c'est pas des champions d'électronique, ils avaient réussi à rajouter un bouton pour ce réglage là. Normalement ces radios là ça se bidouille, enfin pour ceux qui s'y connaissent un peu en électronique, qui cherchent un peu, ça se bidouille assez facilement. Donc on a l'antenne intégrée, ici on a le voyant, il y a 3 couleurs hein, pour la charge de la batterie. Ici on peut fixer, ça se fait beaucoup avec les radios à manche, une sangle. Hein. Ça, comme ça, on peut la suspendre au cou. Quand, par exemple, si vous faites du crawler, ça c'est pratique. Elle est assez fine. Ici, on a la prise hein, pour décollage. Et là, la trappe pour les batteries. Donc, j'ai vu que c'était assez... le verrouillage était bon. Par contre, je ne sais pas si on peut retirer pour mettre une batterie. Bon, enfin, avec des piles, moi, de toute façon, je conseille toujours de mettre des piles dedans. Pas des batteries, avec les piles, on a plus de tension. Donc, c'est quand même mieux que des piles rechargeables. Même si j'avoue que j'ai été longtemps adepte des piles rechargeables. Mais bon, ça m'est passé. Vous avez un tube d'antenne qui est fourni. Ça, c'est la prise de synchronisation aussi. Et vous avez ce récepteur. Alors, je le connais bien. R4WP Ultimate. Ça, c'était sur les toutes dernières radios CR4T. Donc, ça veut dire que c'était
le protocole c'était le plus rapide de la gamme. Donc ça veut dire que là, normalement, on a une base quand même qui est bien au niveau protocole radio. C'est tout à fait correct pour du début de gamme. On voit qu'ici, il y a si vous n'utilisez pas, alors ça, je l'avais pas à l'époque, il y a des protections pour les prises. Hein. Voilà, donc si vous utilisez que 2 voix ou 3 voix, vous pouvez boucher. Et là, il y avait une prise, ça c'était pour de la télémétrie. Alors la radio, il n'y a pas la télémétrie dessus, mais c'était voilà, c'est pour vous montrer que le récepteur, il est lui assez évolué. Voilà, c'est le récepteur d'une radio plus haut de gamme. Alors lui, il fait 15 grammes et son alimentation, là aussi on voit qu'il est moderne, c'est de 4,8 à 7,4 volts. Tandis que la radio, elle, j'ai l'impression qu'il n'est pas prévu qu'on puisse mettre une batterie, mais moi je pense que c'est pas spécialement un souci. Voilà, mais en tout cas, la prise en main est sympa. Ici, ça fait un peu comme une poignée. Donc c'est assez agréable. Ici, il y a bien sûr la vraie poignée qui permet de poser la radio correctement, voilà, et éventuellement de l'accrocher dans les stands. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Moi, je trouve que pour 40 euros, c'est très bien. D'ailleurs, quand j'en ai parlé à Cyril, il se rappelait, de toute façon, il me disait, la CR2S, hein, donc celle qui a été produite avant, elle était rarement disponible. Dès qu'il les recevait, ça partait. Donc ça veut dire que ça a quand même son succès. Alors beaucoup de gens qui font du bateau, notamment, mais aussi de la voiture. Et il en a même eu qui faisaient un peu de planeur. Alors là, j'avoue que du planeur peut-être motorisé, ça veut dire avec des coupures automatiques, je sais pas. Mais il a eu un peu de tout et c'est une radio qui a eu beaucoup de succès. Donc on peut supposer que la nouvelle, qui en offre quand même beaucoup plus pour le même prix, voire un peu moins cher, je pense que ça risque d'être aussi un carton, mais en espérant que la disponibilité sera meilleure que le précédent modèle. Voilà, maintenant qu'on a vu cette radio, on va regarder vite fait la notice. On va découvrir ensemble cette notice qui est en français. Je vais pas montrer toutes les pages parce que j'ai un peu de mal à les tourner. Elle était un peu froissée, cette notice. Donc ici, vous avez une vue de la radio avec toutes les fonctions. Alors, quand je disais que trim voix 3 et 4, non, c'est ici, vous avez pour la voie direction. Et ça, c'est la voie gaz. Normalement, je regarde, ouais, c'est ça. Ensuite, on a une vue du récepteur avec les indicateurs d'état par LED. Mise en place de la batterie. Là aussi, vous avez par exemple sur la radio, quand c'est la batterie pleine, c'est vert, en orange c'est à moitié pleine et en rouge il faut s'arrêter. Là il y a la synchronisation qui est expliquée. Enfin voilà, de toute façon c'est des radios qui sont hyper simples. Je pense que voilà, le reverse, réglage du trim, fonction dual rate. Voilà, je regarde en même temps, hein, je découvre, et ici vous avez toutes les informations utiles techniques. Allez, maintenant qu'on a vu cette radio, je vais vous faire un petit rappel historique de mon utilisation des radios Apsima pour vous donner un avis, et aussi un petit rappel pourquoi à un moment il y a eu des radios à volant. Alors Apsima, on connaît depuis des années, je vous ai déjà présenté des modèles. Les gros succès actuels, c'est les CR4 et les CR6 hein, qui sont vraiment hyper intéressantes en prix, qui sont modernes. Donc ça, c'est vraiment des radios à conseiller pour les débutants, pour celui qui a plusieurs voitures, ou même qui fait du crawler avec 6 voix par exemple. C'est quand même assez intéressant. Pour ceux qui veulent des radios un peu plus évoluées, la CR3P, même si elle a pas que des qualités, elle est quand même à des prix hyper intéressant. D'ailleurs, c'est une radio qu'on voit beaucoup, qui se vend beaucoup. Celle-là, par exemple, c'est une version qui est livrée avec 2 récepteurs. Donc ça, c'est quand même hyper économique, hein, parce que certaines radios, quand vous voyez le prix d'un récepteur vendu à part, bah, ça vous calme tout de suite. Alors donc, quand vous l'achetez avec 2 récepteurs, c'est quand même hyper sympa. C'est quand même une radio qui permet, avec son écran, tout ça, d'accéder à des fonctions qu'on n'a pas avec une radio de début. Donc il y a les CR2, hein, ça j'utilise depuis des années, mais des lustres, j'ai jamais eu le moindre souci. Et là, une CR4T, c'est l'ancien haut de gamme qui a été beaucoup vendu aussi, parce que l'avantage c'est qu'on pouvait passer d'une radio droitier à gaucher et surtout régler l'angle du volant, c'était multi-réglage et c'est une des premières radios accessibles qui a eu un écran un peu balèze, tactile.
Donc ça, c'est quand elle est sortie, franchement, je me suis fait plaisir avec cette radio. Elle avait que des qualités, en fin de compte, très technique, hyper pratique, une bonne prise en main, et surtout, elle était pas chère. Voilà, ça, c'était pour mon petit historique dans les radios Apsima. Alors, pour conclure cette vidéo, je voulais vous faire un rapide petit retour en arrière pour vous expliquer pourquoi on est passé de radio tout à manche à des radios volants, et surtout comment ça a évolué. Alors au début, hein, quand on achetait une voiture, hein, je vous parle là de la fin des années 70, début des années 80, il y avait toujours des radios de ce type. Alors là, un peu sale, hein, c'est pas une radio que j'ai restaurée. C'était des radios donc deux voix, donc avec des trims mécaniques, hein, on sent des crantages. Voilà, c'est plutôt ici. Voilà. Il n'y avait aucun réglage à part les trims. Et ici, ce que vous voyez, ici, là, les inversions, bien sûr. Et ce que vous voyez ici, c'était les quartz. Hein. Je rappelle que ces radios, c'était des radios à quartz. Il y avait des fréquences. Ça veut dire, on mettait un quartz, par exemple, 2700, 2725. Et donc, il fallait faire attention. Quand on utilisait la radio, dans les clubs, par exemple, il y avait des systèmes avec des pinces, avec le numéro de la fréquence indiqué dessus. Et quand on arrivait, on mettait la pince sur le tableau. Et ça disait aux autres, faites gaffe, la fréquence, par exemple, 2700, elle est utilisée. Si quelqu'un arrivait avec la même fréquence, il allumait la radio, on perdait... on perdait la voiture, et ça c'était hyper embêtant, hein. C'est vrai que quand il y a eu les radios 2 Go 4 qui sont arrivées, ça a été une révolution, parce que voilà, il n'y avait plus à s'inquiéter de ce problème. Et les quartz en plus c'était relativement fragile, souvent il y avait des pertes radio, enfin voilà, c'était pas, disons que ça c'est pas quelque chose que je regrette, les radios à quartz. Donc vous voyez, c'était des radios qui étaient hyper simples et qui étaient sensiblement identiques aux radios avion, hein, qui avait donc la différence, c'était par exemple des 4 voies, les manches ils étaient pas seulement comme ça, mais on pouvait les actionner de droite à gauche. Ensuite, il y a eu, alors pas ensuite, hein, parce que la radio que je vais vous présenter, elle est plus ancienne que ça. À un moment, ils ont sorti ce type de radio, monomanche. Alors, je sais pas si vous voyez l'engin. Donc, c'est en alu avec une sorte de vénilla un peu gaufré collé dessus. Alors, bien sûr, il y avait, vous remarquerez, hein, il y avait des grosses antennes métalliques. Pareil sur les récepteurs, c'était des antennes qui faisaient 1 mètre. Donc, c'était assez encombrant. Il fallait ça pour avoir une bonne réception. Et donc, c'était en 2 parties, hein. Donc on accédait à une électronique. D'ailleurs ça, cette radio, je crois que je vous l'ai déjà présentée. J'ai déjà fait une vidéo en détail. Ça, je la situe vers 1976, peut-être 75. Et donc radio monomanche. Voilà, on faisait avec un seul manche. On faisait. Alors là, par exemple, c'était surtout, je pense, pour des planeurs. On faisait la profondeur et la dérive. Mais moi, j'en ai vu qui pilotaient avec ces radios. Notamment, j'avais un copain qui était handicapé, qui avait un seul bras. Et avec cette radio, ça lui permettait de commander la voiture. Donc voilà, ça c'était aussi un type de radio qu'on a vu. Et je pense qu'ils ne sont pas inspirés de ça. Mais on a vu des radios qui étaient comme ça, voilà, de ce type avec un manche. Et d'un coup, qui se sont retrouvés avec un volant. Et souvent, c'était des bricolages. Et après, il y a des marques comme Futaba. Alors, c'était sous le nom de Rob en Europe. Et aussi Sanwa, qui ont sorti les premières vraies radios voiture et bateau. Et là, vous avez un exemplaire. Donc ça, c'est une Sanwa. Hein. Donc Sanwa, c'est la marque maintenant qui est très chère. Tout ça, d'ailleurs, qui continue à faire des radios à manche, mais plutôt haut de gamme. Alors on avait toujours, on reconnaissait les radios haut de gamme parce qu'il y avait un vumètre comme ça pour la batterie. Et vous voyez le volant qui était situé. Donc on a une caisse un peu carrée. Et le volant, il est situé sur le côté, là. Et vous avez une poignée, comme on retrouve d'ailleurs, ça c'est classique hein, sur les radios de l'époque, mais on le retrouve encore sur les radios à manche. Vous avez ici l'interrupteur de mise en marche. Ici, je crois que c'était le réglage du débattement de la direction. Et sur le côté, vous aviez la commande gaz, frein, avec ici un crantage qui permettait d'avoir plus ou moins de course pour le gaz ou pour le frein. Ça, voilà. Et là, c'était, je pense, le trim. Voilà. Et ça s'ouvrait. Bon, la radio, de toute façon, elle est en cours de restauration, donc voilà, là, on ne le voit pas. Je ne vais pas tout dépouiller. Mais il y avait pas mal de choses qu'il fallait faire, comme les inversions, c'était à l'intérieur, souvent de ces radios. Et même la robe, je me souviens, pour faire certains réglages de course, il fallait démonter la boîte. Voilà, donc ça a été vraiment les premières radios à volant. Et ça a eu beaucoup de succès en voiture. Il y en a plein qui voulaient, voilà, avant que sortent les radios
avec style pistolet. Ça a été un peu plus tard. Mais à ce moment-là, la grande majorité quand même des pilotes étaient à manche. Mais comme là, on a commencé à avoir des radios qui étaient un peu plus abordables et compagnie, je pense que c'est là que beaucoup de gens se sont mis aux radios à volant. Voilà, pour vous montrer un peu l'évolution. Mais tout ça, déjà, je vous l'ai montré dans des vidéos spécifiques, hein. Je vous rappelle que régulièrement, je vous fais des vidéos sur l'histoire de notre loisir. Et de temps en temps, j'essaye de présenter une radio, enfin voilà, des accessoires. Allez, voilà pour la présentation de notre SR4S. Moi, pour le prix, perso, je trouve, alors, vraiment, c'est dommage que maintenant j'ai pris trop d'habitude avec les radios à volant. Mais surtout, moi, si je devais me remettre aux manches un jour, ça serait dur, hein. Il me faudrait une radio peut-être un peu plus évoluée, ça veut dire qui offre un peu plus de réglages et surtout qui permettent de connecter dessus plusieurs voitures. Là, c'est pas le cas, mais je rappelle que ça vaut 40 euros, quoi. Donc, on est loin des 300-400 euros qu'il faut pour des radios un peu plus haut de gamme, enfin plus haut de gamme de ce type. Allez, je remercie encore Cyril de Modis 34, parce que sans lui, j'aurais pas pu faire la présentation. Je vous rappelle qu'il offre les frais de port à partir de 149 euros et que bah, quand vous commandez chez lui, hein, bah, indirectement, vous nous aidez parce que c'est le seul. Voilà, c'est le seul qui se bouge un peu et qui nous aide. Donc, si vous aimez bien ce qu'on fait, n'oubliez pas de le privilégier un peu. Allez, merci, à bientôt.